À l'insu de la vaste majorité du monde, deux puissances mondiales se disputent le contrôle de la mer Méditerranée. Comprenez ce que dit votre Bible sur le combat stratégique entre ces rois puissants. Maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la puissance qui prendra le contrôle de la mer Méditerranée sera en mesure de dominer tout le Moyen-Orient, et l'Iran aura deux grands alliés de nations en Afrique qui longent la Méditerranée. Il y a la Libye, déjà alliée au roi du Sud, ou l'Iran, et il y aura aussi l'Égypte. Dans quelques mois, l'Égypte rentrera probablement dans le camp de l'Iran, ce qui renforcerait davantage la domination de Téhéran sur la mer Rouge. Si vous regardez la carte, vous verrez cela très clairement. L'Iran a donc aujourd'hui le contrôle de la mer Rouge et souhaite ardemment obtenir le contrôle de la mer Méditerranée afin de contrôler également le canal de Suez. Et cela deviendra réalité lorsque l'Égypte s'alliera à lui. Mais l'Iran ne se contentera pas de cela. Il veut le contrôle de la Méditerranée. Jetez un coup d'œil à l'histoire et vous verrez que cette mer a toujours revêtu une grande importance. Lors des guerres, dans cette partie du monde, le vainqueur est généralement celui qui contrôle la Méditerranée. C'est donc une question importante. Il y a une tribulation à venir, dont nous serons tous témoins. Tout cela se passera juste avant la seconde venue de Jésus-Christ. Et tout ce dont je vous parle mènera directement à la seconde venue de Jésus-Christ. Grâce à la vérité de Dieu, nous pouvons prouver tout cela et connaître une véritable joie dans notre vie en raison de cette bonne nouvelle de ce qui est à venir. Et nous vivons dans un monde très négatif. C'est donc cette bonne nouvelle que nous avons besoin d'entendre, surtout à cette époque de l'histoire. L'apôtre Paul connaissait également très bien la mer Méditerranée. Il en parcourut une grande partie alors qu'il avertissait Rome et le monde connu de ce qui allait arriver. Il devint prisonnier à Rome en disant ce que je vous dis aujourd'hui, la vérité même de Dieu. Il s'est retrouvé en prison et pendant qu'il y était, on l'a décapité. L'apôtre Paul fut tué dans la région de la mer Méditerranée en Italie. Bien sûr, Rome régnait sur la Méditerranée à l'époque, mais Paul les avertissait et leur parlait du mode de vie et de la vérité de Dieu. Et dans 2 Timothée chapitre 4, il exhorte Timothée à venir à Rome avant l'hiver avec un manteau chaud. Et quelques-unes de ses écritures, c'est ce que dit 2 Timothée chapitre 4. Ce fut donc la dernière lettre de Paul et il voyageait sur la mer Méditerranée lorsqu'il a eu de vrais ennuis. Et il fut décapité à Rome. Si vous regardez la carte qui apparaît à l'écran, vous verrez que la partie nord de l'Afrique longe la mer Méditerranée, c'est-à-dire la Libye et l'Égypte. L'Iran contrôle déjà la mer Rouge et se bat pour contrôler la mer Méditerranée. Qu'est-ce que cela va changer dans le monde d'aujourd'hui? En examinant la situation de plus près, il y a beaucoup de choses à comprendre, mais la Libye et l'Égypte sont mentionnées dans la prophétie et ces nations portent encore les mêmes noms. Elles longent la Méditerranée et cela donne certainement beaucoup de pouvoir à l'Iran, le roi du Sud. L'Iran a également des mandataires terroristes comme les Houthis. Et voici une citation d'un article. Les navires en Méditerranée sont susceptibles à être ciblés. L'Iran étend donc la portée de ses actions terroristes à la Méditerranée. L'Allemagne fait partie de l'OTAN et se soucie de la mer Méditerranée. Alors où est-ce que cela nous mène ?
examiner la situation. L'Allemagne a vraiment une vision géostratégique et ce depuis longtemps. C'est un pays qui sait faire la guerre et elle a déclenché 2 guerres mondiales sans parler des nombreuses autres guerres avant. En examinant l'histoire allemande, nous voyons que la Méditerranée occupe une place cruciale dans leur pensée. Elle est une priorité absolue et doit être contrôlée. C'est évident dans l'histoire allemande. En ce moment même, l'Iran et l'Allemagne se disputent le contrôle de la mer Méditerranée. Il s'agit en fait de l'Allemagne et du Saint-Empire romain. Or, tout cela va nous mener tout droit aux 10 rois dont nous parlons si souvent. Les 10 rois du Saint-Empire romain qui vont prendre le contrôle du Moyen-Orient parce qu'ils prendront également le contrôle de la mer Méditerranée. Les deux sont liés. Voici un extrait d'un article de presse. L'Iran construit des usines de drones et de missiles en plein cœur du Yémen, a rapporté lundi le journal Al-Zareda basé au Koweït. Cette action pourrait jeter les bases d'une menace à long terme pour le transport maritime de la part des Houthis qui se sont également engagés à attaquer des cibles en mer Méditerranée. En d'autres termes, on parle d'une nation qui est sur le point d'obtenir la bombe nucléaire dans quelques semaines ou quelques mois. Cela se produira peut-être même plus tôt qu'on n'imagine. À en juger par ce que disent les gens, c'est très très proche et alors l'Iran aura à faire face à une autre puissance qui possède l'arme nucléaire. Que se passera-t-il ? Si vous regardez cela de près, vous pouvez voir que l'Allemagne est en train de faire quelque chose à ce sujet, mais que le monde ne comprend pas vraiment. Berlin garde cela secret. Et je vous montrerai dans un instant comment les Allemands sont entrés dans la clandestinité. C'est ainsi qu'ils opèrent. Maintenant, ils cachent de moins en moins ce qu'ils font à cause de leur puissance, mais si vous regardez ce qu'ils font aujourd'hui, ils s'allient avec ce qu'on appelle les Arabes modérés. Et cela leur permet de s'entraider contre l'Iran, nation qui a vraiment le contrôle du Moyen-Orient en ce moment. Plus que n'importe quel autre en ce moment, c'est sûr. Or, Dieu nous donne de nombreux avertissements à ce sujet. Dans l'un de nos articles sur ces actualités, on a écrit « Cela vient s'ajouter à la menace du groupe yéménite Houthi, Ansar Allah, d'étendre son ciblage des navires à la mer Méditerranée. » Ils envisagent donc d'opérer également en mer Méditerranée et d'en prendre le contrôle, bien sûr, dans le cadre de ce que l'on appelle la 4e étape de l'escalade, une source haut placée de la force Quds, le bras des gardiens de la révolution islamique, chargé de la politique extérieure, a révélé que Téhéran avait finalement remis des missiles avancés et des drones au groupe yéménite qui lui est allié. Il a également envoyé des centaines d'experts militaires pour former les Houthis à l'usage de ces armes. Et tout cela se passe dans les montagnes où il est difficile de les atteindre. Ils sont donc en mesure de tirer leurs missiles et lancer leurs drones à partir de là, et on ne peut pas faire grand-chose pour les arrêter. Les Houthis sont un groupe terroriste yéménite et ils ont annoncé le 3 mai qu'ils commenceraient à cibler les navires à destination d'Israël en Méditerranée orientale dans le cadre de ce qu'ils appellent la 4e phase de l'escalade. Ces gens se préparent donc à une guerre sérieuse. Il y en aura une en Méditerranée, vous pouvez en être sûr. Ce sera bien plus grave que ce qui se passe déjà en mer Rouge, mais les Houthis ont essentiellement le contrôle de la mer Rouge avec l'Iran. Ce sera donc une situation difficile. Alors, j'aimerais vous montrer quelque chose. Nous devons nous pencher un peu sur l'histoire de l'Allemagne pour comprendre sa perspective et ses actions en Méditerranée depuis 21 ans au moins. Revenons donc sur cette histoire. Je voudrais vous lire une citation.
C'est une déclaration faite en 2003 par Romano Prodi, l'ex-président de l'Union européenne. Il a dit « Cependant, à long terme, les Balkans appartiennent strictement à l'Union européenne ». Sa déclaration est intervenue après les guerres de Yougoslavie dans les Balkans. L'Allemagne a déclenché cette guerre et a provoqué une guerre civile dans les Balkans. L'Allemagne voulait absolument contrôler les Balkans et elle a arrangé la situation de sorte que 75% de la puissance de feu soit fournie par les États-Unis. Ces derniers conquérant ainsi les Balkans pour l'Allemagne. Ensuite, cet ex-président déclara « Cependant, à long terme, les Balkans appartiennent strictement à l'Union européenne. C'est le Saint-Empire romain qui parle, les 10 rois qui sont sur le point d'entrer en scène. » Et l'Allemagne se vantait de contrôler les Balkans alors qu'elle s'est servie des Américains afin d'y parvenir. Au début, les États-Unis étaient très opposés à cela, mais ils ont ensuite cédé à l'Allemagne, tout comme l'ONU et le reste de l'Europe. L'Allemagne est déjà de retour et elle est puissante, mais peu de gens en parlaient jusqu'à récemment. Mais maintenant, cela commence à changer. De nombreux Européens souhaitent en effet que l'Allemagne soit puissante. M. Prodi a ajouté « Une politique européenne pour la région méditerranéenne est en cours d'élaboration ». Eh bien, elle est en cours d'élaboration et c'était il y a 21 ans. Et même à l'époque, on était en train de faire en sorte que l'Union européenne obtienne le contrôle de la Méditerranée. Nous vous montrons une carte des Balkans. En la regardant, vous verrez que l'Allemagne a reconnu la Slovénie et la Croatie, ce qui a provoqué une guerre civile contre les Serbes principalement ou contre ce qui était autrefois la Yougoslavie. L'Allemagne obtint donc le contrôle de tous les États balkaniques. Or, il y avait quelque chose d'autre qu'elle désirait vivement et dont elle avait besoin pour réaliser sa vision. Remarquez sur la carte la mer Adriatique, à côté de l'Italie, qui débouche directement sur la mer Méditerranée. Vous comprenez donc pourquoi l'Allemagne voulait prendre le contrôle des Balkans. C'est sa vision du monde. Tout comme par le passé, c'est ce que fera désormais le 7e et dernier chef du Saint-Empire romain, et cela choquera le monde quand ils verront la vraie puissance de l'Allemagne et ses bombes nucléaires par-dessus cela. Donc, cela mène directement à la mer Méditerranée. Maintenant, remarquez ce que nous avons écrit à ce sujet. Si Malte rejoignait l'Union européenne, elle deviendrait une porte d'entrée. Oh oui, effectivement, ce serait une porte maritime importante, la meilleure qui soit pour l'Europe. Malte a été décrite comme un tremplin pour l'Europe vers l'ensemble de la région méditerranéenne et en particulier vers les côtes de l'Afrique et du Moyen-Orient. En effet, c'est en Afrique où se trouvent 2 grandes nations alliées à l'Iran. L'Égypte n'y est pas encore tout à fait arrivée, mais cela ne saurait tarder. Vous le verrez dans les prophéties bibliques, et vous devez y croire parce que cela arrivera, tout comme nous l'avons prédit dans le cas de la Libye. Elle s'est déjà alignée sur l'Iran. Cela donnera beaucoup de pouvoir à l'Iran, surtout grâce à ces 2 nations et au fait qu'elles ont le contrôle de la mer Rouge. Et lorsque l'Iran aura le contrôle de l'Égypte, ce sera très avantageux pour Téhéran car l'Égypte longe la mer Rouge d'un côté et c'est là où se trouve le canal de Suez. Il s'agit là d'une évolution prophétisée et cela fait plus de 50 ans que nous prophétisons cela à tout le monde, au monde entier. Un peu plus bas, j'ai parlé du fait que Malte est désormais membre de l'Union européenne, ce qui donne à l'Europe un contrôle considérable sur la mer Méditerranée, comme vous pouvez le voir sur la carte. Mais j'ai également parlé de Chypre, qui jouera un rôle très important dans la prise de contrôle de la mer Méditerranée par l'Allemagne,
parce que cette dernière contrôle l'économie de Chypre. Et Chypre n'est qu'à quelques centaines de kilomètres de l'Iran et de Jérusalem. Il s'agit là d'un autre intérêt stratégique important pour l'Allemagne. Pourtant, la plupart des gens n'en savent pas grand-chose. L'Allemagne et le Saint-Empire romain sont en train de prendre le contrôle de la mer Méditerranée, zone qu'ils ont longtemps gouvernée au cours de l'histoire. L'Allemagne n'était pas en mesure de garder le contrôle de cette région lors de la Seconde Guerre mondiale, malgré les efforts des forces armées allemandes. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir leur stratégie qui se résume à la construction de la 7e tête du Saint-Empire romain. Voici ce que déclara Herbert Armstrong en 1956. Je vais le paraphraser, mais tout cela est expliqué dans Apocalypse 17. J'en parlerai plus tard si j'ai le temps. Monsieur Herbert Armstrong écrivit à propos de cela en 1956, et cela fait plus de 60 ans. Et il disait que cela allait se produire, souvent de manière très précise. Un homme fort entrera en scène et régnera sur le Saint-Empire romain. Voici une autre citation de Herbert Armstrong. Il a dit « Ce dont le monde n'est pas conscient, c'est qu'une planification secrète se déroule furieusement sans couverture médiatique et à l'insu du public. » Voici une troisième superpuissance mondiale qui fait irruption sur la scène mondiale, et en général les gens n'en savent vraiment pas grand-chose. Dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse, il est question de 4 grands empires mondiaux. Le 4e était celui de Rome, et après la chute de Rome, le premier Saint-Empire romain vit le jour. Il y eut 6 résurrections de cet empire depuis cette époque, au cours de presque 1500 ans, et maintenant le 7e est en train d'entrer en scène avec 10 rois, ce que nous prophétisons depuis plus de 75 ans. Et vous pouvez voir tout cela s'accomplir. Lorsque cela a été prophétisé pour la première fois, les gens s'en sont moqués. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, demandez notre livre « Les Anglo-Saxons selon la prophétie » qui vous expliquera tout cela. Permettez-moi de vous montrer quelque chose dans Daniel. Dans Daniel 11, verset 40, il est dit « Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête. » Alors on remarque qu'il est question du temps de la fin. Cela s'adresse au temps de la fin. Posons la question. Est-ce que je crois cela? J'espère que oui, car chaque mot s'accomplira, et nous en parlons depuis de nombreuses années. Et le roi du Septentrion fondra sur lui, c'est-à-dire que l'Allemagne et le Saint-Empire romain attaqueront l'Iran, qui est le roi du Sud. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, c'est-à-dire qu'il entrera paisiblement en terre sainte, c'est-à-dire à Jérusalem, et l'État hébreu sera trahi. C'est ce qui va se passer si les gens n'écoutent pas et ne tiennent pas compte du message de Dieu, et plusieurs succomberont. Ensuite, verset 42, « Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. » C'est ce que vous allez voir dans peu de temps. Continuez à surveiller ces évolutions et vous verrez sous peu que ces pays s'aligneront sur l'Iran. C'est ce que dit votre Bible. C'est ce qui va se passer et vous devez vraiment surveiller cela de près. Ces prophéties s'accomplissent sous nos yeux aujourd'hui. Le verset 43 dit « Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. »
L'Iran prendra donc le contrôle de l'Égypte, de la Libye et de l'Éthiopie. Il n'a pas encore pris le contrôle de l'Éthiopie, mais est sur le point de le faire. Vous verrez cela se produire également. Au verset 45, vous verrez que cela mène à la fin et qu'à ce moment-là, rien n'aidera ce puissant Saint-Empire romain. Dans Apocalypse 17, verset 8, il est dit « La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle est entrée en clandestinité. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. » Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Elle est entrée en clandestinité, dans l'abîme, c'est ce que cela signifie. Au verset 10, cela parle du moment où Herbert Armstrong entra en scène, et cela dit, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, eh bien oui, 5 résurrections du Saint-Empire romain sont tombées, et Herbert Armstrong parlait du 6e qui allait entrer en scène, et c'est bien ce qui est arrivé. Et il continue en disant, M. Armstrong entra donc en scène et commença à comprendre toutes ces prophéties. L'autre qui n'est pas encore venu est en fait en train d'apparaître maintenant. En d'autres termes, ce dernier Saint-Empire romain entre en scène, tout comme il l'a déjà fait. Et vous pouvez voir que cette prophétie s'est presque totalement accomplie en ce moment même, car ces rois sont sur le point de consolider leur pouvoir entre les mains d'un homme fort qui régnera sur le Saint-Empire romain. Cela deviendra une superpuissance sous nos yeux. Et remarquez ce qui se passe au verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. C'est un très court laps de temps, et ils vont se heurter à la Russie et à la Chine. Il y a bien plus à ce sujet. Vous pouvez en savoir plus en lisant notre brochure « Le prince de Russie prophétisé ». Verset 14, « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Je le répète, à l'époque, l'apôtre Paul parlait de beaucoup de ces prophéties et mettait les gens en garde. Mais parce qu'il disait la vérité, on voulait le tuer. C'est ce qui s'est enfin passé. Toutefois, Dieu a permis que ce soit un témoignage contre ces gens-là. Pensez-y, Jésus-Christ reviendra et détruira toutes ces nations maléfiques, et ensuite nous aurons la paix pour toujours. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir les amis.